Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour t'expliquer toutes les énergies de l'année 2025. Alors, petite précision, ici tu trouveras les énergies au global, ce que l'année te réserve et je vais même un petit peu pousser puisque je vais aller jusqu'à l'hiver 2025-2026 pour te permettre d'avoir déjà une petite visualisation de ceux qui se projettent pour toi en 2026. Et en plus, tu as la possibilité, si tu souhaites aller plus loin, d'acquérir mon workbook. Tu le trouveras sur mon compte internet, je te mets toutes les infos là-dessous et c'est hyper personnalisé en fonction de ton signe solaire, de ton ascendant ou de ton signe lunaire. Tu vas pouvoir avoir encore plus d'informations sur ce que te réserve cette année 2025. Ici, le but, c'est de te permettre de visualiser ton année et de la prévoir le plus sereinement possible. Je te laisse à la découverte de ce tirage et je te dis à très bientôt. Je suis vraiment trop contente de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. Alors, comme je vous ai dit, je vais faire en 4 temps pour respecter les saisons, leurs énergies, les signes qui les traversent et surtout la temporalité. Ça me permettra à moi comme à vous de pouvoir vous établir dans le temps. Je vais faire avec mon oracle Béline, vous le savez, c'est mon oracle chouchou. Et je vais également le faire avec mon tarot. Alors effectivement, c'est un tarot que ma grand-mère m'a donné il y a maintenant presque 10 ans, quelque chose comme ça. Et c'est mon tarot chouchou. Voilà, donc je vous explique un petit peu comment ça se passe. Je tire une carte qui va nous symboliser véritablement les énergies au global de la saison avec le tarot. Puis ensuite, je viendrai le détailler avec le Béline. C'est parti pour le printemps. C'est la carte, le mat qui est sorti, la carte 0. Et pour moi, c'est véritablement une symbolique forte. De toute façon, on le sait, le printemps est véritablement la période qui symbolise le nouveau départ, le fait d'oser aller chercher des nouvelles choses, des nouveautés, de la transformation. Le mat, c'est pas comme le battleur. Le battleur, c'est la carte numéro 1. Le mat, c'est le 0. C'est effectivement une carte qui vient symboliser le fait d'avoir vécu toutes les expériences des 22 majeurs du tarot et qui vient dire, ok, maintenant que j'ai tous ces outils-là, je vais me construire une autre vie, la vie qui me ressemble. C'est un nouveau départ, mais ce n'est pas une remise à zéro. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est vraiment le printemps, ici, va symboliser le fait de aller de l'avant, de se lancer dans de nouvelles aventures, mais pas de mettre une croix sur tout ce qu'on a été et ce qu'on a vécu avant. C'est plutôt l'inverse. On va s'en nourrir et on va faire en sorte maintenant que la vie de ce printemps 2025 ou de ce que vous avez envie de créer dans votre vie à vous soit réellement alignée avec tout ce que vous êtes. On part sur la description. Ce que l'on peut constater dans le tirage, c'est que c'est quand même des cartes qui sont relativement jolies. Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cartes dans l'oracle Béline, mais il y en a qui sont plus ou moins optimistes et plus ou moins pessimistes. On va dire ça comme ça. Ici, les cartes sont réellement optimistes. On est vraiment dans la continuité du mât. C'est vraiment on y va, on tente les choses. On va faire véritablement pendant ce printemps-là, mettre en avant son propre bonheur, peut-être s'affirmer, mettre des limites. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de prendre ma place. Dans le détail, ce qu'on remarque tout de suite, c'est quand même que normalement, l'année 2025 devrait très bien commencer pour vous, avec la carte du bonheur qui arrive tout de suite. C'est une carte jupitérienne, et je vous rappelle que Jupiter, c'est une carte qui met comme une loupe sur les événements qui se passent. Alors, effectivement, c'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce que Jupiter peut mettre aussi en loupe le fait que vous ne soyez pas hyper heureux ou que vous ne soyez pas hyper aligné. Mais en tout cas, vous, l'effet que ça a sur vous, c'est vraiment de vous dire, ok, là, je me sens vraiment bien, c'est top. Je veux aller dans cette voie-là, je veux y aller. Et d'ailleurs, dans le courant du printemps, vous allez avoir des nouvelles dans ce sens. Vous allez être poussé à prendre ce nouveau départ et à faire en sorte que vous soyez de plus en plus aligné avec vous-même.
Mais pour ça, il va falloir agir avec cette jolie carte martienne et la carte du procès. La carte du procès, c'est aussi une carte qui signifie de faire des choix, de prendre des décisions et d'agir pour que ce printemps-là vous corresponde. Alors, j'ai quand même la notion de déclic, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui viennent à vous qui sont assez évidents et qui vous permettent d'agir dans ce sens-là, de vous dire bon, bah maintenant, je veux qu'il se passe ça dans ma vie. J'ai compris, je sais où je veux aller. Donc, il y a des choix qui s'imposent à vous, mais ce ne sont pas des choix compliqués. C'est plus un choix de finalité. Maintenant, je sais, donc je choisis. C'est vraiment comme ça que ça apparaît. Et ensuite, il y a vraiment le fait de reprendre sa place dans sa propre vie, de se connecter à soi-même et de s'élever. Et ça apporte aussi son lot de bonnes choses, de l'abondance dans ses projets, le fait de se sentir plus aligné, le fait de se sentir plus épanoui vous pousse aussi à être encore plus en accord avec vous-même. Et vous savez, on dit quelque chose, aide-toi et le ciel t'aidera. Et moi, c'est une phrase que j'adore parce qu'ici, on voit bien que vous avez décidé de vous aider au départ, peut-être cette fin d'hiver 2024, mais c'est surtout début janvier début du printemps, fin d'hiver, début du printemps, que là vraiment vous prenez les choses en main et que vous y allez vraiment. Et ici, ce qu'on remarque, c'est vraiment le côté, ça paye. Le ciel vient à vous aussi. Le ciel vient confirmer tout ça. C'est un printemps de renouveau. Je trouve que ça lui correspond très bien. C'est la saison parfaite pour avoir un renouveau. On ne fait pas une croix sur soi, bien au contraire. On s'aligne encore plus, on prend des décisions et ça déclenche quelque chose d'hyper sympa pour vous, d'hyper bénéfique. Il y a vraiment ce retour sur investissement, on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ce truc de, voilà, vous êtes maintenant aligné avec vous-même et ce printemps vous le confirme. On passe à la saison d'été. Là, on a la carte de la papesse pour ce mois de juin, en tout cas pour cet été. Et là, on voit que c'est véritablement intérieur ce qui se passe. Dans cette continuité un petit peu du printemps avec le mât, vous avez pris d'ailleurs le mât et la carte 0, la papesse la carte 2. Entre-temps, il y a le battleur et je vous ai dit, moi, je parle pas du battleur parce qu'il y a vraiment cette notion plutôt de je recommence, mais je recommence pas à zéro. C'est plutôt, voilà, je commence quelque chose en ayant plein d'expérience et je sais où je veux aller. Et la papesse, c'est vraiment ce temps de réflexion que vous vous accordez à peaufiner vos projets, à vraiment, vous savez ce qu'il vous faut, mais peut-être encore faut-il vous trouver le plan d'action, trouver les choses à mettre en place. C'est vraiment plus de l'intériorité. C'est aussi attention de, peut-être vous allez devoir aussi être face à vous-même, face aux événements qui se passent, aux relations peut-être que vous avez et qu'il faudra peut-être aussi qu'elles soient alignées avec vous. Il y a vraiment ce truc très intérieur, très émotionnel qui se passe durant l'été. D'ailleurs, vous voyez, il y a la lune qui apparaît sur la papesse. Pour moi, c'est pas anodin qu'il y ait cette image-là. Alors, la papesse veut dire beaucoup de choses aussi. Il faut faire attention aux mensonges. Vous avez peut-être besoin d'avoir votre jardin secret, mais attention à ne pas vous enfermer dedans. C'est un passage d'introspection important. C'est un travail qui va vous prendre en énergie et vous demander aussi de vous concentrer vraiment sur vous. Mais là, c'est pas la même chose que ce qui a pu se passer cet hiver ou début du printemps. On n'est pas sur ce que vous voulez, on est plus sur ok, maintenant ce que je veux, il faut que ça matche aussi avec mon environnement. Ok? On passe à la description. C'est un tirage qui est un petit peu plus mitigé que celui du printemps, mais comme je vous ai dit, celui du printemps était particulièrement optimiste et joli. Et là, on se rend compte que même si l'été est quand même quelque chose qui est à votre service, avec la réussite, la table, le changement, vous êtes vraiment aligné avec vous, vous êtes à votre place. Par contre, il y a des choses en périphérie qu'il va falloir travailler. Ici, notamment, on met un accent sur les amitiés. Donc, c'est exactement ce que je vous disais juste un petit peu avant avec la papesse, où je vous disais, c'est peut-être les relations, c'est peut-être les choses qui sont autour de vous, qui sont à travailler. Alors, travailler, ça ne veut pas forcément dire qu'elles doivent s'arrêter ou au contraire qu'elles doivent prendre plus de place. Ça veut juste dire qu'elles doivent être
plus en accord avec vous et avec vos besoins et que vous soyez plus dans des relations dans lesquelles vous êtes OK et dans lesquelles vous vous sentez tiré vers le haut et pas juste stagnant, voire même tiré vers le bas. Il y a vraiment ce côté, il va falloir faire un effort. Ici, la grâce, c'est une réussite avec effort. C'est-à-dire que c'est une carte qui parle de Saturne et qui met vraiment en avant le besoin et je pense même l'obligation de devoir travailler à ce que ça se passe comme ça. Travailler à peut-être ouvrir les yeux aussi tout simplement. Là on voit la carte vol-perte. Il peut y avoir ce côté j'ouvre les yeux vraiment sur les gens qui m'entourent, sur les relations que j'ai créées. Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis alignée? Cet été-là, il est à la fois hyper bien sur le plan personnel et vos avancées, alignement. Ça peut être aussi des belles avancées au niveau professionnel. Hein. La table, ça parle de discussion, d'échange, de projet. Ça peut vraiment être cool. Mais par contre, on voit aussi qu'il est quand même axé sur le changement dans vos relations, dans vos amitiés, peut-être même dans votre pro, hein, c'est-à-dire ça peut aussi être vos collègues de travail, prendre une place qui est la vôtre, enfin voilà, il peut y avoir ce côté, il est temps là que je m'affirme, que je prenne ma place et que j'ouvre les yeux sur ce qui m'entoure. Est-ce que c'est OK avec moi? Est-ce que ce n'est pas OK avec moi? Où je veux aller? Il y a vraiment un vent de changement, mais c'est pas un changement. Habituellement, le changement, il peut être subi, il peut être voilà, inconfortable. Ici, il est quand même assez voulu. Hein. Les premières cartes, c'est la réussite, la table. Le changement arrive dans une ligne positive avant d'avoir plutôt les résultats de ce changement qui sont pas forcément dans la bonne direction pour vous. Donc en réalité, c'est vous qui initiez un changement et vous avez peut-être des retours qui ne sont pas ce que vous attendez et qui ne sont pas forcément en adéquation avec vous et vos aspirations. Et c'est là où ça devient un peu plus challengeant. Mais en soi, ce n'est pas subi. C'est-à-dire, voilà, il y a le fait de peut-être ouvrir les yeux sur des situations, prendre conscience de ce qui se passerait, ce qui se passe et ce qui se passait réellement. Et là, maintenant, on est plus sur, je veux plus que ça se passe comme ça. Donc, je vais faire en sorte, pendant cet été 2025, de mettre les choses en place. Et ça correspond tout à fait à ce besoin d'introspection émotionnelle et de réfléchir à vers quoi vous voulez aller, comment, et vous poser des vraies questions sur vous, finalement, votre intériorité, vos émotions, vos ressentis, sont-ils respectés? Est-ce que c'est aligné avec vous? Alors, j'ai dit beaucoup de fois le mot aligné, mais je pense que c'est vraiment important de se dire, voilà, l'alignement entre vous, vos aspirations, vos émotions va être au cœur, en tout cas, de ce printemps et de cet été. Et là, il est temps aussi que ça passe un petit peu plus le côté, ça marche aussi pour ceux qui m'entourent. Je vous laisse me rejoindre pour la saison de l'automne. Et là, nous avons la maison de Dieu. C'est aussi appelé la tour dans certains jeux. Et là, on voit vraiment qu'il y a un dépouillement d'une certaine façon. Il y a vraiment le côté, OK, là maintenant, je dois changer des choses. Alors, il y a plusieurs façons de lire cette carte. Je vais vous expliquer... parce toutes les façons peuvent vous parler en fonction de ce que vous vivez et comment vous êtes aussi, votre caractère. Ici, il peut y avoir vraiment le côté « je m'affirme tellement » pendant cette période automnale que j'en vois balader un petit peu les choses qui ne me correspondent plus. Il y a vraiment ce côté « je peux être l'éclair qui met le feu aux poudres » et qui fait que tout le monde est un peu surpris peut-être et même, je dirais... vous envoyez peut-être un peu valser les gens autour de vous s'ils ne correspondent pas à vos aspirations. Mais il peut y avoir aussi le côté plus subi. Vous pouvez être ces personnes qui tombent de la tour et qui chutent un peu trop violemment et qui se disent, mais enfin voilà, je n'avais pas compris, maintenant j'ai compris et c'est dur et c'est violent et c'est pas facile. En fait, ce sont des véritables remises en question à ce moment-là. Et la remise en question, elle peut être dans l'affirmation et dans le fait de la subir. C'est-à-dire, soit vous êtes acteur, soit vous subissez un petit peu ce qui se passe. Soit vous voulez vraiment aller dans ce côté-là, genre je vais m'affirmer et je vais pousser ces transformations jusqu'à ce que vraiment ce soit aligné avec moi. Soit c'est un petit peu plus subi, c'est-à-dire j'ai pas le choix que d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que là il faut qu'il y ait des choses qui bougent et qui bougent de façon beaucoup plus concrète et que je le veuille ou que je le veuille pas, je me prends ça un petit peu en pleine face. Ce n'est pas forcément une carte dont on doit avoir peur parce que pour moi le tirage depuis tout à l'heure il est quand même axé beaucoup sur l'émotion. Alors bien évidemment que c'est pas facile
de vivre des émotions qui peuvent être déceptives, qui peuvent être challengeantes, mais en même temps, c'est pas comme si vous aviez des vraies difficultés dans votre vie. Parce qu'à chaque fois, que ce soit pour le printemps ou que ce soit pour la saison de l'été, vous avez quand même un à côté qui est sympa, quoi. Donc c'est plus, on va dire, émotionnellement que ça se joue encore pour cet automne. On passe à la description. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a véritablement deux ambiances dans le jeu. On voit tout de suite avec la maladie, l'accident, que vraiment on est sur quelque chose d'un peu violent qui vous remue de l'intérieur et qui vous fait aussi vous sentir pas bien émotionnellement. N'oubliez pas, ici, on ne parle pas forcément de maladie physique, c'est une carte lunaire. La lune est associée aux émotions, est associée à ce qu'on ressent et à la façon dont on le gère. Donc, il y a vraiment, entre ces trois cartes-là, une vraie association pour vous pousser vraiment à vous dépasser et à dépasser certaines limites. En fait, pour moi, l'automne 2025 va vous dire, c'est les derniers là. C'est les derniers pas à faire pour vraiment te sentir aligné avec toi-même. C'est le dernier coup de collier avant que vraiment tu sois OK avec ta vie. Et d'ailleurs, on le voit très vite dans l'automne, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'attendre une année. Tout de suite, il y a la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte la plus bénéfique du jeu de Béline. Certains la retirent, mais quoi qu'il en soit, nous avons l'union, l'entreprise, le changement. Pour moi, c'est vraiment ce côté où on vous dit, voilà, début d'automne, on donne le dernier coup de collier pour vraiment être aligné. Alors, comme je vous ai dit, il peut être subi, ce coup de collier, et donc plus difficile. Quand les choses sont subies et qu'on a un petit peu du mal à les accepter, qu'on est un peu dans la résistance, c'est toujours un peu plus délicat. Mais la réalité, c'est que qu'il soit subi ou qu'il ne le soit pas, vous êtes dans cette dynamique de se dire, ok, là maintenant, en fait, je comprends que de toute façon, j'ai pas le choix. Que je le veuille ou que je le veuille pas, je dois avancer, je dois prendre des décisions, je dois ouvrir les yeux sur cette situation, ou peut-être même je dois ne plus m'apitoyer sur mon sort et je dois être dans l'action. Voilà, parce que là, pour information, c'est quand même une carte martienne, l'accident. Donc, on voit vraiment que c'est dans l'action. C'est subi peut-être, c'est peut-être plus voulu, mais quoi qu'il en soit, c'est pas mou, c'est pas ralenti. Il se passe quelque chose à l'automne 2025 qui vous pousse à vous dépasser et à donner ce dernier coup de collier pour vraiment être aligné avec vous. D'ailleurs, dans la même période, il y a des choses hyper bénéfiques qui se passent. Il peut se passer quelque chose de hyper professionnel. Pour la majorité d'entre vous, ce sera peut-être d'ailleurs le cas. Une redirection, ça peut être le fait de s'épanouir au travail, d'avoir enfin trouvé sa voie, de commencer une activité qui vraiment est alignée avec vous et dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus sereine et beaucoup plus alignée. Mais ça peut aussi être une relation amoureuse. Pour moi, on peut aujourd'hui dire dans ce tirage-là que le printemps vraiment peut être amoureux. Et on est sur construire des bases solides. On est sur se sentir tellement bien que la relation qu'on va faire ou qu'on crée à ce moment-là, ou qu'on a déjà et dans laquelle on est peut-être déjà bien, on va construire. Donc soit vous rencontrez quelqu'un et cette relation est très différente si vous êtes célibataire à ce moment-là. Et vous vous rendez compte que, ok, là, il se passe quelque chose. Soit ça peut être, vous avez un couple déjà et il fonctionne et c'est bien. Et là, on passe des étapes. Là, on passe des étapes. On passe les étapes de mariage, de bébé, d'achat d'appartement, des étapes grandes qui vous vraiment vous solidifient le couple. Ou alors, ça peut être aussi ce côté, ben voilà, j'ai un couple, c'est pas l'idéal, mais on va travailler pour. Les décisions de travailler pour, elles peuvent être aussi tranchées. Je romps parce que je sais que c'est plus ce qui me va, c'est plus ce qui me va, ce qui peut être le cas aussi avec ces cartes-là. Ou au contraire, je sais maintenant que c'est exactement ce qu'il me faut et donc on va travailler à ce que ça fonctionne. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. La première partie de l'automne pour moi, elle est plus dans le fait de subir ce qui se passe, d'ouvrir les yeux, de devoir réaliser et de devoir se confronter à quelque chose qu'on n'aime pas forcément, mais en même temps qui est nécessaire. Et dans la deuxième partie de l'automne, là, c'est plus, ok, maintenant j'ai compris, je fonce. Et la réalité, c'est que ça correspond aussi à ce qu'on a vu la saison dernière, c'est-à-dire que les choses se passent bien fluides. À partir du moment où vous ne résistez pas à la première partie de l'automne et où vous êtes plus dans ce côté, bon bah ok, là
là vraiment j'y vais, je tente l'expérience, je me lance, j'ose croire que ce que je veux c'est la bonne chose et là ça fonctionne, ok? Donc vraiment là il y a 2 salles, 2 ambiances comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un peu délicat mais en même temps c'est dans l'adversité qu'on avance. En fait, en tout cas, on avance beaucoup plus vite et c'est exactement ce qui se passe pour ce printemps 2025. On passe à la saison de l'hiver. Et oui, on est sur la carte du monde. J'en avais un petit peu le ressenti qu'on allait être sur une carte un peu comme ça, tout simplement parce que je voyais bien dans le tirage de l'automne qu'on arrivait à un accomplissement. Et ici, la carte du monde, c'est vraiment ça, la carte de l'accomplissement. Bon, déjà, vous pouvez voir comme elle est jolie cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. Et il y a vraiment ce côté, le monde est à moi. Ça y est, je m'accorde cet épanouissement, je me sens mieux. On est sur une carte qui parle de vraiment se sentir beaucoup plus à l'aise, de se sentir beaucoup mieux, de vraiment être aligné, en adéquation avec ce qu'on veut et que les choses se réalisent. Il y a vraiment cette notion de ok, ça y est, c'est mon moment. Les choses que j'ai voulu mettre en place, elles sont maintenant, elles sont là et c'est pour tout de suite. Donc il y a vraiment ce côté où, bah ouais, c'est en fait vous qui êtes mis à l'honneur, votre vie qui se passe un petit peu comme vous voulez. Alors peut-être tout n'est pas parfait, on n'est pas en train de dire que vous avez la vie parfaite et ça y est, c'est terminé les problèmes. Non, mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus épanoui, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même et vous vous sentez bien plus légitime euh, vis-à-vis de ce bonheur. On passe à la description. J'aime beaucoup voir à quel point ce que je dis pour la première carte s'applique vraiment dans le tirage de la description. En fait, on voit cette inconstance. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas forcément facile et vous vous dites pas forcément c'est tout bénef, je suis très heureux et tout roule. Non, il y a de l'adversité. Il y a vraiment ce côté où oui, tout n'est pas parfait tout le temps. Mais waouh, vous avez les appuis, la paix, le présent. Il y a vraiment ce côté où c'est pas non plus avec une cuillère en argent dans la bouche que vous vivez cette période-là, mais en même temps, il y a des choses qui marchent et qui vous donnent vraiment cette sensation de reprendre le pouvoir sur votre vie. Cet hiver-là qui est à cheval sur 2025-2026 vous dit ça y est, maintenant vous n'avez plus le choix, vous devez y aller, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez construit et mis en place se réalise, donc maintenant il faut y aller. Alors, je vis, comme je vous ai dit, ça se fait un peu dans l'adversité parce que je vois bien qu'il y a des contretemps, c'est vraiment le mot. On commence l'hiver avec, bon, on a fini l'automne avec un très très beau très beau objectif de construction, du fait d'avancer, de se réaliser. Ici, il y a un petit peu plus d'inconstance, c'est normal, il faut s'adapter, il y a vraiment ce besoin de est-ce que je suis sûre, est-ce que je veux y aller, est-ce que émotionnellement je suis prête, je me sens hyper bien avec la carte du monde, mais en même temps, tout n'est pas exactement parfait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quand même que je suis sur la bonne voie? Il y a vraiment cette notion, est-ce que ma relation est vraiment la bonne? Est-ce que je suis vraiment alignée avec mon taf? Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Ce que je vois aussi, c'est tout de suite après, on a les appuis. Donc, on vient vous confirmer vos efforts. On vient vous confirmer ce que vous avez mis en place. C'est pas forcément hyper évident et concret à vos yeux, mais c'est là. Ça veut dire, pourquoi je vous dis que c'est pas concret à vos yeux? Parce que c'est entre deux cartes un petit peu challengeantes. Donc, il y a cette carte saturnienne et puis cette carte lunaire qui vient un petit peu vous dire, oui, on est entre deux eaux là. Hein. Là, c'est pas génial, mais en même temps, les appuis sont là. Donc, il y a une première période de l'hiver qui vous met en petite insécurité, que ce soit émotionnelle ou peut-être que vous avez une ou deux épreuves et que vous vous y attendiez pas et que il peut y avoir cette surprise de dire mince, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Est-ce que ça veut tout remettre en question ou est-ce que ça veut juste me dire bon ben là, prends le temps de réfléchir et c'est exactement ça. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de mûrir ton projet. Prends le temps de voir comment tu veux le faire et ensuite, tu pourras y aller. Vous avez vu, c'est un petit peu chargé en ce début clairement d'hiver, mais ça se décante assez facilement avec la carte de la paix et la carte des présents qui viennent un petit peu adoucir. Je vois bien quand même avec la carte du retard ici que tout n'est pas aussi fluide et rapide que ce que vous aimeriez, mais c'est le jeu. Ok, c'est le jeu, quand on est épanoui, quand on veut faire quelque chose, parfois il faut aussi laisser le temps de digestion, de transformation avant de pouvoir pleinement se nourrir
clairement de tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous avez fait comme effort. Donc là, pour le coup, on est sur une saison de l'hiver qui va être en deux teintes. La première, un peu challengeante, qui va vous dire, bon, bah, il y a peut-être des ajustements à faire, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, financier, familial, il y a des ajustements. On a fait le plus gros du travail avec la tour, la maison de Dieu, avec le fait de subir un petit peu les choses, les changements, etc. Mais c'est véritablement encore un petit peu instable. On est juste en train de finaliser. Moi, j'aime beaucoup prendre comme image le fait de construire une maison. Et là, vous êtes juste en train de laisser sécher les fondations. Vous les checkez. Ah, il y a peut-être une petite fondation qui a à retravailler. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore bien stable. Voilà, mais on n'est pas sûr. On doit tout casser pour tout reconstruire. Pas du tout. On est juste sur des ajustements. Et après, pour moi, très rapidement, donc je dirais début 2026, hein, on est vraiment sur, ok, là on avance. Là on avance, on construit, c'est doucement, c'est peut-être un peu trop lent pour vous, mais c'est tranquillement quand même. Vous passez l'étape supérieure et vous construisez. On a vraiment, si on prend l'image un petit peu de la maison, on a pendant l'automne vraiment acheté le terrain, choisi le terrain de construction, nettoyé le terrain. On a vraiment, pour la saison de l'été, eu des surprises un petit peu moins sympas et ça a été compliqué. Et pour le coup, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. L'automne était là pour vous dire, bon, maintenant, il est temps de penser à toi. Il est temps d'ouvrir les yeux et de vraiment se concentrer sur des choses qui sont bonnes pour toi et pour pouvoir avancer. Et la saison de l'hiver vous dit, ok, c'est l'accomplissement de tout ça. Il faut encore un petit peu de temps, il faut encore un petit peu stabiliser, mais la maison va être bientôt prête à construire d'ici la fin de cet hiver-là, d'ici la fin mars 2026. Vous partirez sur de vraies bonnes bases de construction. Il peut même s'agir de votre épanouissement personnel et c'est pas à négliger, ok? La base de toutes les réussites, c'est l'épanouissement personnel et il peut seulement s'agir de ça, mais ce seulement là est tellement important qu'il peut véritablement tout changer pour vous. J'ai été ravie de te présenter toute l'année 2025, même une petite partie de l'année 2026. Rappelle-toi que tu as et tu auras toujours ton libre arbitre, que ce ne sont que des cartes et des tirages, même si je dois t'avouer que ça marche très souvent, la grande majorité du temps. Je tiens quand même à te préciser qu'il faut garder un certain recul et que tu es le seul maître de ta vie. Je te souhaite une gigantesque année 2025, mais surtout, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que mon workbook est disponible. Tu vas pouvoir encore aller plus loin dans la personnalisation de ce tirage. Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet pour avoir des séances en individuel avec moi. Je serai ravie de pouvoir t'éclairer encore plus sur ton chemin 2025. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente journée.